Alors ça, c'est la troisième partie. Je ne vais pas être très long. C'est la troisième partie des vidéos que je fais des stratégies pour amener aux multinationaux de transformer nos richesses chez nous au pays, chez nous au continent. Donc, je fais des petites vidéos de 4 à 3 minutes pour ne pas être long, pour juste capturer votre attention. Donc, si nos gouvernements poussent ces multinationaux à transformer le matière première chez nous, je vais aller deep dans ce que ça va faire. La transformation qui va se passer chez nous, dans nos pays respectifs, et exactement sur nos économies. La première des choses que ça va faire si on aboutit à cela, si on peut convaincre vraiment tous les multinationaux qui sont chez nous, au pays, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Congo, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Mali, que ce soit en Namibie, Botswana, Afrique du Sud, et j'en passe. Si on peut le pousser à accepter de transformer nos matières premières et nos recettes agricoles sur le champ au pays, voici quelques avantages que ça va nous amener. La première des choses, ça va créer l'emploi. L'emploi dans quel cadre? Prenez un exemple, disons que c'est Total qui décide, je suis Total, il est au Gabon, le gouvernement gabonais décide et dit non voilà, ça fait plus de 80 ans que vous exploitez, que vous faites le raffinerie, que vous exploitez notre pétrole et gaz ici au pays, mais vous l'amenez, vous l'exportez au pays, en France pour les raffineries. Mais voici, nous voulons que vous continuez, on ne change rien, mais la transformation, les raffineries doit se passer ici au Gabon. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que ça va créer l'emploi? Disons que le raffinerie va prendre 5000 personnels. Je doute fort que la France va expatrier tous les 5000 employés de la France vers le Gabon. Moi, je pense que la grande nombre de gens que Total va amener from France, ça peut être aux environs de 500 seulement, 500 personnels, soi-disant des experts. Mais je pense que le reste, le 4500 personnels qui restent, Total Energy va être obligé de chercher les employés au Gabon. Et voici que ce qui nous amène que plus de 4500 Gabonais vont travailler dans l'entreprise Total pour les raffineries. Ça, c'est un exemple, c'est une illustration que j'ai donnée pour vous faire comprendre comment est-ce que amener les multinationaux à transformer nos matières premières, nos gaz, nos pétroles, nos recettes agricoles au pays. Comment est-ce que ça va générer l'emploi? Parce que figurez-vous que la première mission de nous, Africa Twak, de la chaîne Africa Twak, c'est la création d'emplois. Bien sûr, en cherchant les investisseurs étrangers et locaux, domestiques, et pour qu'ils puissent investir. Mais le but principal, à 100%, c'est la création d'emplois chez nous au pays en Afrique. Donc, figurez-vous que si Total fait cela, si le gouvernement gabonais ou nigérien ou disons malien pousse Total à faire la transformation, à faire le raffinerie au pays, ça va créer d'emplois énormément. Donc, ça sera des emplois inimaginables. Parce que, figurez-vous, quand on exploite le pétrole au Gabon et que le pétrole va en France, il n'y a pas de Gabonais qui trouvent de l'emploi. Il n'y a pas de Gabonais qui profitent de ça. Donc, il y a pas, la France ne va pas prendre des Gabonais et les amener en France pour qu'ils aillent travailler dans leurs usines là-bas, dans leurs industries là-bas. Non. Mais si on veut ramener l'emploi chez nous au pays, je pense qu'il faut que la transformation se fasse au pays. Ça va créer énormément d'emplois. Merci beaucoup.